Voici Rick, placé 30 jours au cachot. Mur de béton, un lit étroit, des toilettes, une trappe pour les repas. Une lampe au plafond brille sans cesse, effaçant jour et nuit. Au début, il apprécie le calme, mais pas longtemps. Un clic de trappe annonce un bol de bouillie froide et un verre d'eau. Repas servi vite et en silence. Rick, humilié, écarte le bol. Au 3e jour, il ne sait plus l'heure, confond les jours. Il décide de graver des marques sur le mur au repas. C'est son seul repère désormais. Le repas devient l'événement. Il mange lentement. Il prolonge ce bref instant qui rompt l'ennui. Au 5e jour, Rick commence à faire des choses étranges. Il déplace un gobelet en plastique et trie des miettes. Il tapote le mur, écoutant l'écho sourd. Ses pensées ralentissent, son attention se dilue. Une ombre sombre apparaît dans un coin, mais elle disparaît en clignant des yeux. Le 7e jour, Rick aperçoit un cafard près du mur. Il sourit et pousse une miette de pain, observant l'insecte manger. Il lui parle, lui donne un nom, et ne se sent plus seul. Quand le cafard disparaît dans une fissure, Rick attend son retour tel un invité attendu. Pendant ces jours, il ressent un vif inconfort physique. Son dos lui fait mal à cause de la couchette dure. La nuit, Rick a froid sous la couverture fine. Ses muscles s'engourdissent par l'inactivité. Jour 10. Rick grave la 10e encoche. C'est un petit jalon pour lui. Il se réjouit un instant. Mais il sait que 20 jours aussi longs l'attendent. Le temps est devenu lent et monotone. Pour garder l'esprit clair, Rick établit des rituels. Il tourne 3 fois dans la cellule avant de dormir. Chaque matin, il chante la même mélodie. Jour 12. Rick entend de légers coups et son nom chuchoté. Il s'immobilise et écoute. Personne. Quand le guichet s'ouvre, il tente de parler au gardien. Mais seul le silence répond, avec un grincement métallique. Pour se distraire, Rick met en scène un spectacle imaginaire. Il marche dans sa cellule comme sur une scène. Il se pose des questions et y répond lui-même. Il tambourine des doigts sur le mur. Puis, en esquissant quelques pas, il annonce une pause musicale. Jour 15. Rick se réveille. Les murs l'oppressent. Il se blottit dans un coin. Puis il erre dans la cellule, fuyant la panique. Son souffle se coupe, ses mains tremblent. Quelques minutes plus tard, Rick s'assied. Il essaye de se calmer. L'angoisse persiste. Jour 16. Il a l'impression d'être surveillé. Il fouille la cellule. Il regarde dans la ventilation, les fissures. Il vérifie le judas. Plusieurs fois, il se couvre de vêtements pour se cacher. Maintenant, Rick se parle à voix basse. Il murmure, craignant d'être écouté. Au 20e jour, Rick se jette sur la porte. Il frappe le métal à coups de poing. Sa peau s'arrache. Il écoute l'écho caverneux. Le silence répond. Ses forces l'abandonnent. Il glisse au sol, front contre la porte. Il reste immobile. Jour 21. Rick voit une ombre mouvante sur le mur, la prenant pour une personne. Il lui parle, pose des questions, marquant des pauses comme une vraie conversation. Pour lui, c'est un interlocuteur vivant, le seul dans ses murs. Au 25e jour, Rick constate qu'il a changé. Il a maigri, ses mouvements sont lents, sa peau pâle. Des cernes marquent ses yeux, sa barbe est dense. Ses muscles ont faibli, sa respiration est plus difficile. Même les gestes simples demandent un effort. Au 28e jour, il est assis par terre, appuyé contre un mur. Il fixe un point, le pain intact. La nourriture apportée ne suscite plus aucune réaction. Les jours ne sont plus distincts, il ne lui reste qu'à attendre la fin. Dernier jour, le 30e. Rick plisse les yeux face à la lumière blanche quand la porte s'ouvre. Il sort lentement. Dehors, c'est trop bruyant. Le bruit de la foule et les voix dures l'oppressent. Les premiers jours, Rick sursaute au son fort, se perd dans les lieux bondés. La nuit, il ne dort qu'avec un silence et une obscurité complets. Même plus tard, il évite les foules et se surprend à regretter le calme de sa cellule. Abonne-toi pour savoir où Rick ira ensuite.